Quels indicateurs regarder pour votre site e-commerce? Lorsqu'on fait de la vente en ligne, il est vital d'avoir un site internet efficace. Il doit être beau, rapide et facile d'utilisation pour maximiser ses chances de vendre son produit ou service et donc d'augmenter son chiffre d'affaires. C'est pourquoi il est bien important de comprendre les points forts et les points faibles d'un site e-commerce. Cependant, il n'est pas toujours évident de savoir quels indicateurs regarder pour améliorer ses performances. Que vous cherchiez à améliorer votre trafic, maximiser vos ventes ou réduire vos coûts d'acquisition, les objectifs diffèrent et donc les indicateurs aussi. C'est ce que je vous propose de voir dans la vidéo du jour. Commençons par la donnée la plus simple à analyser d'un site, le trafic. Plus votre site reçoit de visiteurs, plus vous augmentez vos chances de vendre votre produit ou service. Même si tous vos visiteurs ne deviendront pas des acheteurs, vous améliorez votre notoriété et développez votre réputation. N'oubliez jamais que les visiteurs d'aujourd'hui seront probablement vos clients de demain. Le second indicateur est quant à lui très accessible, c'est le taux de rebond. Il s'agit de pourcentage de visiteurs qui parcourent plusieurs pages de votre site. Cette mesure est importante car elle permet d'évaluer l'intérêt d'un prospect. Plus un visiteur parcourra de pages sur votre site, plus il y a de chances qu'il soit intéressé par votre marque. C'est l'une des principales statistiques que Google prend en compte pour connaître l'intérêt d'un site internet. Vous pouvez le retrouver facilement dans votre tableau de bord Google Analytics. Le taux de conversion est lui aussi facile à calculer, mais c'est probablement ce qui va vous intéresser le plus en tant que e-commerçant. Il s'agit de pourcentage de visiteurs qui deviennent clients sur votre site. Dès que l'un d'eux achète quelque chose, il augmente cet indicateur. Cela permet de mesurer l'efficacité de votre tunnel de vente et ainsi savoir comment l'optimiser. Un site efficace obtient généralement un taux de conversion de 5%. Si vous êtes en dessous, il faudra retravailler votre stratégie de vente. Cet indicateur est très lié au panier moyen. Maximisez les deux et vous aurez un site web efficace. Le taux d'abandon est inévitable si vous voulez savoir combien d'utilisateurs ajoutent un produit à leur panier mais ne passent pas à l'achat. Il s'agit vraiment d'un indicateur important qu'il vous faut surveiller régulièrement. Souvent, cela résulte d'un frein ou d'une distraction. Il est important de les éviter au maximum pour augmenter vos chances de conclure une vente. Le taux de remboursement est simple à estimer et indique des problèmes dans la qualité de votre produit ou service. Vos clients ne sont pas satisfaits de votre marque. C'est une double peine car il vous coûte cher, mais il nuise également à votre réputation et votre crédibilité. Personne n'a envie d'acheter sur un site noté 2 étoiles sur Google. Le taux de rétention est un indicateur utile car il permet de savoir combien de clients reviennent sur votre site pour acheter une deuxième fois votre produit ou service. C'est un très bon signe car à l'inverse du taux de remboursement, cela montre que vous avez su convaincre un client par la qualité de ce que vous vendez. Plus difficile à calculer mais pourtant essentiel, la valeur à vie du client. L'objectif est de mesurer combien d'argent un client vous rapporte sur l'intégralité de ses commandes sur votre site. Cet indicateur est crucial pour savoir si vos clients vous rapportent plus que ce que vous avez dépensé pour les acquérir. Enfin, le plus important de tous, le coût d'acquisition client. Il est utile si vous faites des campagnes publicitaires. Il s'agit du montant que vous avez dépensé pour acquérir un seul nouvel acheteur. Vous pouvez ainsi en déduire votre retour sur investissement. Plus le coût d'acquisition est faible, plus votre campagne est rentable. À l'inverse, plus il est élevé, moins votre publicité est pertinente. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez me dire si vous avez des questions et j'y répondrai avec plaisir. Pour ma part, je vous dis à très vite. Ciao!